بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. La sourate An-Nas, c'est la sourate 114 du Coran, la dernière sourate classée dans le Coran qui traite d'un sujet que Allah subhanahu wa ta'ala apprend à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tous les croyants, c'est le fait de demander protection d'Allah azza wa jal. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on appelle les deux sourates, sourate An-Nas, la sourate 114, et sourate Al-Falaq, la sourate 113, Al-Mu'awwadhatayn. Al-Mu'awwadhatayn, c'est-à-dire c'est la sourate qui permet aux croyants de demander à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre tout le mal qui peut toucher l'homme. Dans cette sourate 114, sourate An-Nas, nous lisons tout d'abord les versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malik nas, ilahin nas, min sharri al-waswas al-khannas, alladhi waswisu fi sudur al-nas, min al-jinnati wan-nas. La traduction des sens de ces versets dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il les conseille, soit qu'il soit du djinn ou un être humain. » Alors dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala il commence à dire à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Qul, dit. Il lui apprend comment il doit demander une protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi l'homme a besoin de cette protection? Car l'homme, il a peur parfois du mal qui peut le toucher. Et je dirais que c'est un sentiment humain naturel. Quelle que soit la force de la personnalité de l'homme, il est parfois habité par une certaine peur que un mal peut le toucher, ou le peur de ce qui est invisible pour lui. Alors il a besoin, et ça fait partie du sens de la foi, car la foi c'est aussi se sentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est près de nous, qu'Allah azza wa jal est avec nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Et c'est la meilleure des protections qu'un homme doit chercher. Car malheureusement, en dehors de la foi, on pense parfois, on essaie de chercher une protection auprès d'autres forces, ou de personnes qui vont nous dire qu'ils ont une certaine force qu'ils vont nous donner pour nous protéger contre le mal. Alors que la vraie protection, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu bi rabbin nas, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle qu'il est le Seigneur, Rabbu an-nas, c'est le Seigneur, c'est le Créateur de tous les hommes. Et c'est important de rappeler cette vérité, c'est comme pour rappeler à l'homme qui doit demander protection auprès de Dieu, que c'est Dieu, c'est lui le Seigneur de tous les hommes. Le mal qui peut arriver des hommes, ce mal, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le puissant, le tout-puissant, qui va vous préserver contre ce mal, car si le mal vient des hommes, c'est Dieu le créateur des hommes, et c'est lui qui est capable de vous protéger contre ce mal. Malik an-Nas, c'est le souverain également des hommes. Ilahin nas, Dieu des hommes. Bien sûr, Rabbun nas, le Seigneur, c'est le Créateur. Malik nas, c'est lui qui est le souverain, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient toutes choses dans cet univers. Et ça concerne tous les hommes. Et Ilahin nas, il y a ici l'idée de Al-Uluhiyya, qui est lié avec l'adoration. Et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est le Créateur, c'est le Seigneur,
c'est Al-Malik, le souverain. C'est Dieu qui mérite d'être adoré comme Ilah. Mais cette adoration reste le choix libre de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas aux hommes de l'adorer, mais il a recommandé cette adoration et c'est à eux de décider cette adoration. Mais aussi, ça doit nous rappeler que cette protection que nous demandons d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Créateur, le Seigneur, le Souverain, elle ne peut être parfaite que si l'homme reconnaît aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Dieu adoré. C'est comme nous devons présenter de nous-mêmes cette obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, cette adoration pour mériter en quelque sorte cette protection d'Allah azza wa jal. Bien que Dieu protège ses créatures d'une manière générale, mais cette protection va être encore grande avec cette adoration pour Allah azza wa jal. Alors, évoquer ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, évoquer ces noms divins, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Rabb, le Créateur, le Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik, le Souverain. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Ilah, Al-Ma'boud, qui est adoré. Rappelez tout ça pour, après, préciser dans le verset 4, c'est quoi ou vis-à-vis de quoi on demande cette protection. Min sharr al-waswas al-khannas. On demande la protection d'Allah azza wa jal contre le mal du mauvais conseiller furtif. Et ce conseiller furtif, le Coran ne l'a pas nommé d'une façon explicite, mais les exégètes sont presque tous unanimes qu'il s'agit là de Ash-Shaytan, Satan, le diable, qui est là pour conseiller malheureusement le mal pour les hommes. Il est dit dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie de l'épreuve, il a donné à chaque homme un malik, un ange qui lui souffle le bien. Et à côté, il y a un shaitan qui souffle le mal. Et après, c'est tout ce combat entre le bien et le mal dans le cœur. Si l'homme il se rapproche de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, demande son aide, son protection, c'est Al-Malik qui va prendre le dessus. Mais dans le cas contraire, c'est Al-Shaytan ou l'ayadu billah. Et le Shaytan, il est toujours là, Satan, le diable, pour essayer de donner ce mauvais conseil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de deux choses qui sont deux méthodes, si on peut dire, de ce conseiller qui conseille le mal. Al-Waswas, Al-Khannas. Al-Waswas, qui est là pour souffler tout le temps. Et il ne désespère jamais. Et le Waswas, ce sont les idées qui passent par l'esprit, les idées du mal, Al-Khawatir, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que l'homme est confronté, effectivement, à des mauvaises idées qui passent par l'esprit. S'il essaie, dès que ces idées commencent à s'agiter, de les refouler, de les repousser, il va se protéger contre le mal. Mais s'il va laisser la porte ouverte, bien sûr, ces idées vont encore se développer. Vous direz que le shaitan, il est là pour susciter, pour orienter, pour souffler ses idées. Ou deuxième chose, dans sa méthode pour orienter les gens vers le mal, Al-Khannas. Al-Khannas, ça veut dire qu'il va reculer lorsque l'homme il va se réveiller. Parce que le croyant, lorsqu'il est touché par ces mauvaises idées, il va certainement penser à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, à chercher la protection auprès d'Allah azza wa jalla. Et c'est le Coran qui dit « Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun » Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des pieux, ceux qui craignent Allah azza wa jalla. Il dit lorsqu'ils sont touchés par shaitan, par le diable, touchés dans le sens qu'il vient leur souffler des mauvaises idées, le mal, il dit ils vont se rappeler. Tadhakkaru. Fa idha hum mubsirun. Alors, lorsqu'ils se rappellent,
ils sont dans la clairvoyance totale. Se rappelle par quoi? Par le dhikr, le rappel, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il est très important contre al-waswas al-khannas, contre ce conseiller qui conseille le mal, qui souffle le mal, qui est furtif, de chercher la protection à travers al-dhikr, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. L'arme efficace contre le shaitan, c'est se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'invoquer le nom d'Allah azza wa jal. Al-dhikr, c'est la protection. شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne encore une précision par rapport à cette méthode satanique qui souffle le mal, en nous disant qu'il souffle le mal dans les poitrines des hommes, c'est-à-dire le mal avant qu'il soit une expression apparente dans le comportement, avant que l'homme agit avec ses membres. C'est tout d'abord un mal qui va être soufflé à l'intérieur même du cœur, des poitrines des gens. Il faut se protéger, car l'expression apparente n'est que le reflet de ce qui existe dans les cœurs. D'où l'importance de protéger nos cœurs du mal, de les purifier toujours. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Dieu nous dit, faites attention à l'ithm, c'est-à-dire le péché apparent, mais aussi le péché invisible. C'est quoi le péché invisible? C'est ce mal qui est soufflé dans les cœurs. Et c'est ça qui est au départ du péché qu'on va commettre réellement. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous précise que tout le travail de shaitan, il est à l'intérieur, dans les poitrines. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il va gagner le cœur, après les membres, ils vont exécuter ce que le cœur a choisi comme voie. Alors il est très important de faire attention au cœur, pour que ce cœur soit toujours purifié, que cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs à travers le dhikr, c'est ça qui va nous protéger. Et dans le dernier verset, il nous précise que ce conseiller qui conseille le mal, qui est le shaitan, il peut être des djinns comme il peut être parmi les êtres humains. Min al-jinnati wal-nas. Que ce soit al djinn, nous savons bien sûr, les textes nous précisent que le shaitan fait partie du djinn, qu'on ne le voit pas, mais on sent l'effet de ce qu'il fait dans les cœurs. Mais il peut être aussi parmi les humains. Ce sont ceux qui conseillent également le mal, qui peuvent vous encourager, vous embellir le mal. Ces gens-là, ils font la même chose que le shaitan qui fait partie de al-jinn. D'où l'importance aussi d'être entouré par des hommes vertueux et d'être suffisamment également fort pour ne pas être influencé par ceux qui nous conseillent le mal, que ce soit parmi les djinns ou parmi les ins. Rappelons à la fin que cette sourate, sourate An-Nas, elle est conseillée dans la Sunnah de la lire avec d'autres sourates, d'autres versets, tous les matins, également le soir, avant de dormir, car il s'agit là d'une invocation. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre le mal, de ce conseiller qui est là, en train toujours de nous souffler les idées du mal, et à l'intérieur de nos cœurs, et on a besoin de chercher refuge, chercher protection tout le temps auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous protège contre le mal. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى, que Dieu nous guide, Inch'Allah, vers la bonne voie, qu'il protège nos cœurs contre le mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.